Hugo Lloris a pris la décision de ne pas arborer le brassard aux couleurs du drapeau LGBT, estimant qu'il doit respecter la culture du Qatar, le pays qui accueille actuellement la Coupe du monde de football. Une décision qui ne plaît pas à tout le monde. Dans quelle époque? Ce 19 novembre, un célèbre humoriste s'est payé le gardien de but des Bleus. La Coupe du monde de football millésime 2022 vient de débuter au Qatar, mais les polémiques ont commencé depuis l'attribution de l'événement à ce pays du Moyen-Orient. Difficile pour ceux qui s'intéressent aux droits de l'homme de ne pas observer avec circonspection les conditions de travail sur les chantiers des stades qui auraient, selon une enquête du Nouvel Obs, coûté la vie à 6750 ouvriers. Et ce n'est pas le seul problème posé par le Qatar. L'homosexualité y est illégale, et le pays, qui compte 2,5 millions d'habitants, a déjà annoncé la couleur. Pour la Coupe du monde, il sera interdit de brandir un drapeau LGBT ou de faire une accolade en public à un autre homme. Une enquête de mai 2022 menée par des médias norvégiens, suédois et danois a démontré que certains hôtels habilités à recevoir du public pour la Coupe du monde ont d'ores et déjà affirmé qu'ils refuseraient de recevoir des couples homosexuels. Dans ce contexte, plusieurs nations, et notamment le Danemark et les États-Unis, ont annoncé qu'elles allaient faire des actions pour lutter contre l'homophobie. Il a été demandé que les capitaines des nations prêtes à défendre les droits des homosexuels portent un brassard à arc-en-ciel, mais Hugo Lloris, le capitaine français, a d'ores et déjà affirmé qu'il ne le ferait pas. Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent envie qu'ils se prêtent à nos règles. Qu'ils respectent notre culture. Je ne ferai de même lorsque j'irai au Qatar, tout simplement, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Une décision qui pose question, et qui fait polémique. Usage du papier bulle recommandé lors de l'émission Quelle époque? Animé par Léa Salamé, le très en forme Philippe Caverivière a évoqué cette décision du gardien de but, et il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. La liste des blessés chez les Bleus s'allonge après Kanté blessé aux ischio-jambiers, Pogba au genou, Kimpembe au talon d'Achille, CIST Hugo Lloris qui a subi une terrible ablation des coïlès. Si vous retrouvez les coïlès d'Hugo Lloris, merci de les envoyer au siège de la FIFA. De préférence dans du papier bulle, parce que CIST quand même fragile. Le trublion ne faisait là qu'enfoncer le clou déjà planté auparavant sur RTL dans une chronique où il avait étrillé le capitaine du 11. Il y a chez Hugo Lloris un petit côté élégant. On dirait Pierre Ninet en short. De visage, il ressemble un petit peu. Il a une petite voix fluette et pas trop de baloche. Mais attention, on ne juge pas. On peut comprendre que Hugo Lloris ait été traumatisé dans son autre vie, lors de son passage à l'Olympique lyonnais. Lyon, oncle. C'est toujours l'étrange paradoxe des supporters homophobes qui veulent finalement sodomiser tout le monde. Apparemment pas de quoi donner matière à réflexion au footballeur qui ce 21 novembre en conférence de presse est resté droit dans ses bottes affirmant « Si est-il la FIFA qui organise la compétition et qui fixe un cadre. Nous les joueurs, ce qu'on nous demande si est de jouer sur le terrain, de respecter au maximum son pays et sa fédération. » La polémique ne semble pas prête de s'éteindre.